du 7. Et bonjour également sur cette vibe excellente. Comment ça va? Ça va super. Ah oui, tu t'es dit on va faire une émission de radio des années 70? Non. 70? Je sais pas, 80. Non, j'étais dans les années 90. Ok. Début 90. De faire une voix de téléphone rose de la radio? Un peu, ouais. Et bienvenue sur C'est Radio Baise. Radio Baise. Radio Fourrage. Comment ça va? Ça va super. J'ai mangé. Je suis content. Ouais, moi j'ai mangé un truc décevant. Ah ouais, t'as fait une commande. Mais ça t'arrive souvent, hein? Oui. Ça t'arrive souvent de commander un truc et en fait c'est pas le bon truc et puis Non. moi j'ai commandé le bon truc et tu veux manger mon plat à la place. Alors là, ton plat il me faisait pas envie du tout, pour le coup. Parce que vraiment juste du riz blanc et des gyoza, C'était super. quel Moi, intérêt? j'adore. Sans sauce sucrée en plus, aucun intérêt. Pour moi la sauce soja sucrée c'est vraiment le signe que t'es un gros bébé. Bah je t'emmerde. Pas toi, mais les gens qui aiment ça. Bah, Et donc je t'emmerde. qui aiment que ça. Et qui disent « Oh non, moi je veux pas être salé ». Tu sais, c'est comme les gens qui boivent du cidre doux, tu vois. Mais je t'emmerde. C'est des gros bébés. Ils disent « Oh, c'est tout, il faut les doux, il faut que tout soit sucré. Hein. » Je t'emmerde. Tu manges du riz blanc? Bel argument. Premièrement, je t'emmerde. Deuxièmement, je t'emmerde. Troisièmement, je t'emmerde encore un petit peu. Ok. Et il y a un 4. J'ai rêvé de cette réplique. D'accord. Tu te souviens, je t'avais raconté? Et ça sonnait aussi bien là en vrai que Non, dans ton non, rêve? évidemment, ça sonne toujours mieux dans un rêve. Oh, Mhm. que. Bref, moi je suis là alors que. Hein, Alors que quoi? voilà, parce que les gens le savent pas, toi tu le sais. Et encore, je suis pas sûre que tu l'aies bien compris pour l'instant, hein, mais je suis la femme la plus courageuse du monde. Parce que... Parce que là, par exemple, je suis ici aujourd'hui, Mhm. alors que ça fait 3 jours que je suis en hyperfixation, Ah oui, c'est vrai. et que je devrais être en train de profiter de cette hyperfixation, parce Ouais. qu'en plus j'ai terminé mon plus gros boulot de l'année. C'est vrai. J'ai terminé hier. Bravo. Merci. Bravo pour ça. J'ai traduit un roman graphique et je dis roman graphique et pas BD, parce que là Parce qu'il y a vraiment essentiellement du texte, il y a effectivement, j'ai vu vraiment ça. beaucoup de textes de 400 pages, 398. voilà, Ouais, c'est beaucoup. c'est beaucoup. C'était super, je suis très contente d'avoir fait ça, mais j'ai fini. Ça va synthétiser comment? Je sais plus je sais pas si on a déterminé le titre français ou pas Et en encore. anglais, c'est quoi? En anglais, c'est A Witch's Guide to Burning Ouais. de... Quelqu'un. Voilà, j'arrête pas d'oublier. En fait, je confonds son nom avec un autre nom et je fais un mélange de plusieurs noms. Bon, bref, pas grave, c'est pas très important. A Witch's Guide to Burning, c'est pas facile à traduire, je trouve, justement. Bah ouais. Justement. Ouais, Justement. Donc, bref, j'ai fini ça et pendant que j'étais en train de finir ça, il y a une hyperfixation qui est venue se coller, Mais c'est Qui pas m'a rien, cette motivée. hyperfixation. Ouais. qui m'a motivée à finir vraiment cette trad au lieu de me dire « Oh, allez, je ferai la prochaine demain ». Non. Je continue sur ma lancée aujourd'hui, je ne quitte pas mon poste tant que je n'ai pas fini, et c'est ce que j'ai fait. C'est Et vrai, du coup, bravo. j'ai même surpris mon éditrice, parce que je lui ai envoyé 2 premiers chapitres que j'avais fait pendant le week-end, et après, je lui dis, je t'envoie le reste dans la journée. Je lui en renvoie 2, et après, dans 1 heure après, je lui renvoie le mail en disant, bah franchement, je trouvais ça Autant que je ridicule termine. de m'arrêter là, donc autant terminer. Du coup, hop, voilà, la fin. Bram. Bref. Bravo. Et pendant ce temps-là, en parallèle, j'ai débloqué un palier. Alors, ça veut pas dire que ça va aboutir, ça veut pas dire que ça va se faire, mais j'ai débloqué un palier dans le processus de brainstorming de mon idée de roman sur laquelle je suis assise depuis 2021, 2022. Je crois que c'est 2022. Peut-être un peu après, quand même. Non, je crois que c'est Ah ouais la première fois que j'ai écrit les premières lignes de ce projet. Je crois que c'était à Stockholm en 2022. D'accord. Donc c'est évidemment un roman qui se passe essentiellement à Stockholm, mais qui n'est pas ma vie. C'est pas de Que l'autofiction. ce soit vraiment clair. Voilà, si ce roman existe Oui, un mais jour, c'est, il faut vraiment tout de suite que les gens se mettent en tête que ce n'est pas moi. Non, parce que ton héroïne, elle est quand même pas très sympa. Je trouve. Si. Non, ça c'est parce que juste... Ah oui? Non, elle est plus... Non, si, ça va. Oui, mais elle est pas très saine d'esprit, quand même. Non, elle a des choses à résoudre, disons, qu'elle n'a pas résolues. D'accord. Contrairement à moi qui ai résolu mes choses, ok? Voilà.
J'ai résolu mes choses, d'accord. J'ai résolu mes choses. Bref, donc, moi, je fonctionne par phase, mes hyperfixations. Souvent, c'est soit putréfaction cérébrale totale, où en fait, je suis une hyperfixation sur une émission de télé-réalité ou un jeu vidéo. Ah oui, oui. Voilà, et j'ai envie de rien faire sauf consommer ce contenu-là et faire cette activité-là. Soit des hyperfixations académiques. Productive, donc. Ah, pas productive, mais où tu vas faire des recherches et où tu vas prendre des notes et faire ce genre de trucs. Voilà, où là, je suis effectivement dans des phases de recherche, de brainstorm, de lecture de non-fiction. Et là, je suis en plein dedans, là, en ce moment. Et je n'ai qu'une envie, c'est de dire, allez, c'est fini, rien à, on l'a terminé, je me casse. Et je retourne prendre mes notes, parce que là, j'en suis à 50 pages de notes dans mon carnet en 3 jours. C'est beaucoup. J'avais pas écrit autant à la main depuis le collège, probablement. Non, tu m'avais pas dit depuis Witch Please ? Depuis Witch Please, à l'époque. Enfin, avant que Witch Please existe, quand je remplissais, j'ai rempli quand même 4 carnets. C'est vrai. De contenu globalement spirituel, New Age, sorcellerie, mon fion, là. Et des recettes, des sorcelleries, voilà, des rituels, correspondances et ceci, cela. Et oui. Et c'est effectivement, bien. je passais des journées du matin au coucher à remplir mes carnets, à recopier des trucs dans mes carnets. Mais c'était recopié. Là, c'est pas recopié, tu vois. J'ai une partie Non, là, ça sort de ta tête et... Pas entièrement, parce qu'il y a aussi toutes les recherches que je fais sur les thèmes relatifs à tout ça. Ouais. Mais ça y est, là, je suis en train de construire des trucs et je passe tout mon temps libre à me dire et ça, je vais le faire comme ça, et ça, je vais l'essayer comme ça. Et là, le prochain challenge, ça va être de commencer à rédiger des premiers bouts. Oui. Et même si c'est pourri. Oui, t'en fous. Juste rédiger. Voilà. Donc, ça fait de moi une excellente personne. La personne la plus courageuse du monde. Au moins. Ouais. Parce que je souffre de frustration de ne pas être en train d'activement nourrir mon hyperfixation. Eh ben, je comprends totalement ce sentiment-là, puisque c'est le mien depuis 5 ans avec le guide de Pantoc. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est d'écrire ça. Et j'ai jamais le temps et je peux jamais le faire. Enfin, je peux le faire que par petits bouts, que par petits moments. Et ouais, c'est ce que font plein d'écrivains en vrai. Hein. Oui, mais là c'est long. Hein. Là c'est long quand même. En vrai, moi en vrai. Stop. En vrai, laisse-moi tranquille. T'es pas le flic de ma bouche. Non, mais c'est insupportable de dire ça alors que pour toi, peut-être. Pas nécessaire. En vrai, tout n'est pas nécessaire dans ce que tu dis non plus. Hein. D'accord. Toi, t'aimes bien dire du coup. Pas sûr parce qu'elle m'énerve beaucoup cette expression. Ok. Ou alors et donc, je sais plus. Ouais, plus et donc. Ouais, c'est et donc. Bref. Pas la même chose. Du coup, je sais plus ce que je... Oh, tu m'emmerdes. En vrai. Tous les écrivains. Moi, je sais que quand je lis, j'adore lire les remerciements dans les livres. Ah oui. Je lis systématiquement les remerciements. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent. Moi, j'adore. Moi, c'était dans les albums de musique. Oui, j'adorais ça. Et à la fin des génériques de films aussi, le réalisateur tient à remercier. Je veux tout savoir. C'est pour ça avec Guillermo del Toro j'avais lu les remerciements pour pouvoir lui poser des questions sur pourquoi il avait remercié tous ses réalisateurs. Malin, excellent. Il a dû apprécier. Ouais, mais globalement il a apprécié notre échange. Mais oui. Et donc à chaque fois je lis ce roman, ça m'a pris 8 ans entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où et à chaque fois je me dis mais 8 ans, mais jamais de la vie. Moi, au bout de 6 mois j'ai envie de passer à autre chose. Et en fait là concrètement j'en suis à 4 ans moi-même dans mon truc à moi, donc je me rends compte que effectivement écrire une histoire ça peut prendre des années. Et en fait quand je lisais ça je pensais que ça voulait dire des années où activement tu travailles, tu fais un premier jet, 2 premiers jets, 4 premiers jets, t'en fais 600 versions machin. Et en fait non, c'est pas juste ça, c'est non, tu fais pas que ça pendant 8 ans. Voilà. Sinon comment tu mets le beurre dans les épinards? Comment tu fais la vie courante? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis, quand ils disent ça m'a pris 8 ans pour l'écrire, je croyais qu'ils voulaient dire pendant 8 ans tu as écrit. Oui, j'ai compris. Oui, mais c'est aussi, je disais ça moi parce que, mettons, tu ne fais que ça pendant 8 ans, tant que t'as pas rendu ton manuscrit. Enfin, tu sais, t'as une avance, mais elle est pas énorme, cette avance. Oui. Donc, comment tu mets du beurre dans les épinards pendant 8 ans? C'est pas ça ce que je dis. Je sais que c'est pas ça que tu dis. Je dis aussi ce que tu dis, plus... Et comment tu payes tes factures si tu passes 8 ans à faire un seul projet, sachant que c'est quand même pas rémunérateur de faire un projet d'écriture, quoi. D'accord. Je remplaçais pas ce que tu disais, j'ajoutais. Mais je croyais que t'avais pas compris ce que je voulais dire. J'avais très bien compris dès la première fois même. Ouais, c'est pas sûr. Pendant que t'étais en train de le dire même, je l'avais compris. Ouais, c'est pas sûr. Si. J'en doute encore. Bref. D'accord.
C'est bien de me faire passer pour quelqu'un qui a du mal à comprendre les phrases que tu sors de ta bouche. Et, ouais, en plus, ça te blesse pas du tout l'ego, ça te met pas du tout dans une posture de. Non. T'es à l'aise là. Ouais, je suis très bien. Je suis super. Je suis comme dans un bain chaud, sachant que je me fais chier dans les bains au bout d'une minute. Mais parce que tu les optimises pas assez, tes bains. Parce que tu fais rien. Non. Mais je suis pas à l'aise, moi, à faire un truc dans le bain. Je sais pas, j'aime pas. Mais mettre ton iPad sur la machine à laver pour regarder une série en même temps. C'est très précis, parce que vous savez comment est faite la salle de bain de Taous, du coup. Sur ta machine à laver avec une chemise, une serviette bleue layette, je sais pas quoi, à côté. Non, c'est une serviette léopard. Ok. Non, je fais pas ça. Mais j'aime. Je sais pas. J'aime pas regarder un film ou une série dans le bain. Je trouve. C'est quoi la différence entre dans le bain et dans ton canapé? Je sais pas. Non, il y en a pas vraiment. Je sais pas. Ok. Mais c'est l'installation, je sais pas. Le son est un peu pourri dans une salle de bain, tout ça. Moi, Pas quand je chante. Pas quand tu chantes? Non, je chante très bien dans la salle de bain. D'accord. C'est le seul endroit où je chante bien. Et tu chantes pendant que tu regardes un film? Non. Ah, Je d'accord. parle de l'acoustique, je rebondis sur l'acoustique de la salle de bain. Ouais. Tu sais ce qu'on a oublié avant de reprendre l'antenne? De checker nos dents? De prendre des cure-dents. Parce que j'ai l'impression qu'on est tous les deux en train de fouiller dans le. Moi, j'ai un petit truc. Mais en même temps, c'est ça le problème, c'est que toi, comme moi, on a des dents un peu. Il y a des interstices. Avec des créneaux. Il y a des C'est comme coins. dans un château fort, tu sais, il y a plein d'endroits où tu peux te cacher pour on raconter des a les secrets. dents crénelées. Tu es machicoulis. Machicoulis, très bon. Machico. Et donc, difficile. Chico. Ouais, je l'ai. Okay. C'est pas parce que je ris pas que je l'ai pas compris. Bon. Parce que c'est un jeu de mots, quoi. Très marrant. Et donc, on a tous les deux des petits trucs. Ça, on le sent, On a mais. des cachettes. Oh, j'ai un oncle, c'est même mon parrain. C'est un oncle ou ton parrain? Bah, les deux, c'est mon oncle et mon parrain. Ah, ok. Et lui, systématiquement, après chaque repas, lui et sa femme d'ailleurs, systématiquement, après chaque repas, ils font. C'est pas le seul de ta famille. Qui d'autre? Ton père. Mon père, ouais, ça m'étonne pas. Ouais, mais eux, ils le font beaucoup, longtemps, très bruyamment, quoi. Mm-hmm. Et je me souviens qu'ils avaient passé genre une petite semaine chez mes parents. Et quand ils sont partis, ils étaient là, on n'en peut plus de les entendre faire ça. Et en fait, ils le font aussi. C'est trop marrant. Mais c'est vrai que quand ils avaient dit ça, moi, je m'étais dit, faut que je fasse gaffe quand même. Faut que je fasse attention à pas faire. Il y a pas longtemps, justement, parce qu'on a vu ton père il y a pas longtemps. On a mangé avec lui. Après manger, il a fait ça dans le canapé. Oui. 2 jours après ou un truc comme ça, on était ensemble, on était en train de parler et t'as fait. Et je me suis retournée vers toi vraiment avec un regard. Et t'as fait, pardon. Et après, tu n'as plus rien fait. Oui, et ça venait juste de. Ah non, pas toi aussi. Tu vas pas s'y mettre. Ça suffit, là, ce bruit. Alors c'est vrai que que bon, c'est chiant, ça. On a tous nos bruits chiants. Moi, c'est quand je baille, mais. Oui, non, mais évidemment, mais en fait, il y a plusieurs catégories. Il y a bruit chiant, genre nuisance sonore, et il y a bruit dégueulasse. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis pas sûre de faire beaucoup de bruit dégueulasse. Et parfois, ça se superpose. Oui, évidemment. Est-ce que je fais des bruits dégueulasses? Quand tu dors? Oui, j'allais dire. Vraiment, c'était sur le bout de ma langue, j'allais dire pas quand je dors, quand je suis consciente. Quand tu dors... Non, quand je suis consciente. Ok, quand tu... Quand je dors, oui, j'y suis pour rien. Non, je crois pas. Je crois pas trop. Des bruits agaçants, oui, ça je sais. Oui. Mais des bruits dégueulasses, je crois pas trop. Non, c'est vrai. Pas trop de films dégueulasses. Est-ce que c'est un peu le hic des bruits dégueulasses, non? C'est que quand tu... Non, pour moi, alors, non. Justement, on en revient au TikTok qu'on avait vu de la meuf qui dit les mecs, ils comprennent pas ce que c'est que le hic. Ben non, j'avoue, je comprends pas ce que c'est que le hic. Ça m'énerve. Parce que tu vois, le hic, c'est il a les sourcils trop bas. Ah ouais? Le hic, c'est pas un truc où on pourrait tous se mettre d'accord pour dire que quelqu'un qui fait c'est dégueulasse. Oui, évidemment. Un hic, c'est un truc genre, il s'est baissé et la faisant dont il a fléchi les genoux en refaisant ses lacets, tu t'es dit je le baisse plus jamais. Voilà. C'est un truc très précis. Ouais, ok. Oui, mais... Très précis, mais qui est vraiment... qui ne t'appartient qu'à toi. D'accord. Mais ça peut être concomitant avec un truc que tout le monde trouve chiant ou dégueulasse. Non, parce que le hic, pour moi, il y a vraiment une notion de... c'est un truc sur lequel c'est que toi. Oui, mais c'est que toi qui n'arrive plus à le tolérer. Non? Non. C'est pas... Non, c'est vraiment genre, on était, je sais pas, on était sur un bateau qui allait un peu vite et j'ai vu que ses lobes d'oreilles, ils tremblaient.
c'est vraiment que des trucs comme ça. C'est des trucs très très précis de t'as l'air ridicule quand tu fais ce truc spécifique. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de toi, ta life, quelqu'un que tu fréquentais un peu waka, waka, waka. Et finalement, cette personne a fait un geste, un mouvement, une parole, un bruit, porté un vêtement, et d'un seul coup, t'as fait plus jamais toi et moi on ken. Alors, plus jamais. J'ai pas dit plus jamais. Ou alors progressivement, vraiment, ça va être de moins en moins. Et je me suis dit, c'est un mec avec qui j'ai pendant quelques semaines, qui dormait avec un genre de legging. Ok. Soit, comme tu le sais, je peux trouver ça sexy sur la bonne morphologie. D'accord. Genre, qu'est-ce que t'appelles tes caleçons de ski, là? Ce sont des caleçons... Oui, collants de ski. Voilà. Sur la bonne morphologie, dans le bon contexte, je peux me dire, en vrai, si tu te balades comme ça tous les jours, non, mais te voir comme ça, mettre ton truc avant d'enfiler ton jean, je me dis, ça peut aller. Je suis allée me lever pour aller pisser pendant qu'on dormait. Ok. Je reviens dans la chambre, il faisait chaud, donc il avait le corps qui était pratiquement découvert. Mais avec juste ses leggings. Voilà, et il dormait sur le ventre. Et je me souviendrai toute ma vie de la vue de ses pieds comme ça. Comme un gros bébé. Exactement. Vraiment juste ses deux pieds parfaitement alignés. Il avait les deux jambes comme ça. C'est mignon. Et les deux pieds comme ça. Il faisait un planking. Il faisait du planking. Voilà. Et vraiment juste ses deux pieds. Et je me suis dit, ça faisait effectivement... Ouais. Oh là là, ça tient tellement à rien. C'est pour ça que je te dis, c'est le hic, c'est vraiment des trucs comme ça, tu peux pas contrôler, tu ne peux pas empêcher. Mais tu sais que moi, heureusement, quelqu'un de ressentir le hic pour toi. Heureusement que je n'ai conscience de ce phénomène que si tard dans ma vie. Ça m'aurait bloqué ça m'aurait pétri d'angoisse. T'es pas mal bloqué. Bah oui, t'es pas mal. Mais qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va se dire, elle va me trouver dégueulasse. Et tu sais que j'ai des blessures d'ego comme ça ça m'étonne pas. Moments où j'ai été soit ridicule, soit un peu crade, soit machin, devant une personne avec laquelle il y aurait un potentiel. Et parfois j'y repense. Et il y a une fois, c'était ma meuf, mais je t'avais déjà raconté ça, je crois. Mais back in the days, oui, way back in the days, et donc on était en 2002-2003 dans ces eaux-là, quoi. Bref, à ce moment-là, j'écoutais beaucoup l'album Saint Anger de Metallica. Bon, je sais, il est très mal mixé, le son est à chier, on dirait que Lars Ulrich tape sur des casseroles, on est d'accord là-dessus, mais les chansons sont cool, les morceaux me plaisent, et il y a quand même des morceaux, des moments très bagarres, exultants, comme c'est ça qu'on aime dans Metallica, quand on aime ce genre de musique. Et donc, il y a une fois où j'étais dans la salle de bain, avant d'entrer dans la douche ou juste après, bref, je m'étais mis cet album-là, et j'étais parce que pour moi, c'était une maison de vacances au bord de la mer. Et ma meuf de l'époque était partie à la plage. Et genre, j'étais rentré avant, ou alors j'étais pas encore allé à la plage, c'était peut-être le matin. Bref, je sais pas. Ou alors j'étais rentré avant, on s'en fout. Mais dans ma tête, moi, j'étais tout seul dans cette maison. Elle était encore à la plage. Et du coup, j'étais littéralement nu comme un verre, en train de faire la bagarre de Metallica, à faire des grands headbangs de cinglés. Et la porte était ouverte, et à un moment, tu sais, et je tourne la tête à gauche, et je vois qu'elle est dans l'encadrement de la porte, au milieu, à me regarder, mais littéralement, désolé si vous n'avez pas la vidéo, comme ça. Parce qu'elle se retenait de rire. Parce que j'étais un enfant, quoi, j'étais dans mon monde. Et il n'y avait aucune vraie moquerie dans son rire. C'est juste, il est adorable, en train d'être adorable. Sauf que c'est pas ce que tu veux entendre à cet âge-là. Avec l'estime après je l'ai bien vécu parce que franchement, on a trop rigolé après. Oui. Mais au moment où je l'ai vu, je me suis arrêté, mais vraiment, j'ai frisé, elle a explosé de rire et je suis tombé par terre. Mais physiquement, c'est fou. Je suis tombé par terre de mon Dieu, la honte. Qu'est-ce qu'elle est en train de voir, la meuf qui m'aime et que j'aime moi, et je veux pas qu'elle ait une mauvaise image de moi. Je suis béton par terre. Et littéralement. C'est là-dessus que j'aurais eu le hic. Pas sur ce qui s'est passé avant, mais sur la réaction.
Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais mal. Oh là 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 de... Waouh, qu'est-ce qu'elle vient de voir. Et après, on a trop rigolé. Et donc, cool. Heureusement qu'on a rigolé. Bah, évidemment. Et on était morts de rire. Elle m'a dit, mais non, mais t'es trop marrant. Et elle est venue me faire un câlin en me disant, mais je me fous pas de ta gueule, juste t'es trop mignon et t'es trop marrant et machin. Et avec qui brigue des briques. Mais j'étais nu comme un verre. Nu comme un verre, à jouer à Metallica devant la glace. Je pense, tout le monde a fait ça. On a tous joué à être un chanteur de R&B ou je sais pas quoi. Toujours. Non, je le fais de temps en temps, mais je le fais maintenant avec la batterie quasiment. Quasiment uniquement avec des phases de batterie. Si seulement j'avais pu faire de la batterie, j'aurais vraiment kiffé. Tu peux encore, hein, tu sais. Ouais, ça coûte cher. Et quand on vit en grand ville, c'est pas évident de faire de la batterie. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi cette tête ? C'est quoi cette tête que tu nous as fait là ? Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'était quoi ça ? Tu t'es vu ? Tu t'es visualisé ? Bah, je pense que Elsa va faire un petit point de montage, une petite astuce de montage, limite un zoom sur la tête parce que elle faisait un truc avec ses narines qui se dilataient comme ça, trop bizarre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te prend ? Elle a dissocié, elle a arrêté de m'écouter. Oui, c'est bon, j'ai compris. Hein. J'ai capté. Elle était dans son visage. Je pense que tu n'étais que dans des sensations, que dans du sensoriel de ton visage. C'est ça ? C'est possible. C'est possible. Non, mais je t'écoutais. Ouais. Ah, si, la batterie, c'est pas... En plus, je venais de te répondre. Oui, mais c'est marrant. Il y a eu un moment... ton corps... Bon, bref. Oui, ça m'arrive encore un peu, mais moins que quand j'avais 20 piges, quoi. Et c'était vraiment un moment... Et c'est trop bizarre. Ça m'a fait... tu sais, mes jambes se sont... échappées sous mon corps, quoi. Marrant, je suis ça. béton au sol comme un linge. Tu sais, tu lâches un t-shirt, quoi. Au sol. Ah, mais tu vois, la vision d'un mec qui s'effondre au sol, la teub à l'air, plus de potentiel de hic qu'un mec qui joue à Metallica tout seul, tu vois. Ah, potentiellement, mais tu sais, tu contrôles ces moments où tu contrôles pas. Ouais. Comme quand tu fais... je déteste. Ça, vraiment, c'est un jour... je sais pas comment, je sais pas s'il faut que tu fasses de l'hypnose, mais... Pour arrêter de faire ce son ? Non Putain Je n'aime pas faire ce son. Mais t'es un être humain, c'est comme si tu disais mais respirer, chiant. Non. Si. Cela dit, je dis faire caca, chiant. Ça, je relou. comprends. À la limite, il y a des nuisances, tu vois, c'est odorifère. C'est odorifère. Ça se dit odorifère ? Je ne sais pas, mais il y a des nuisances de cet ordre-là, tu vois, en termes de texture. C'est pas un moment cool, je comprends. Ouais. C'est vraiment comme si je te disais, quand tu vois un truc mignon, tu fais et que t'as envie de dire, faut que j'arrête de faire C'est ridicule. J'ai pu me dire des trucs comme ça. Hein. Mais c'est ridicule. Ah, bah, pardon. Hein. C'est ridicule. Non, mais dis-toi pardon à toi. Non. Mais quoi Fous-toi la paix, la vie, elle est déjà assez dure comme ça, merde. Oui, bon. Bon, j'ai eu un autre hic une fois. Ah. Avec un mec que j'ai dépucelé. C'était pas bien, mais c'est ma faute. Tu veux rentrer dans les détails de pourquoi c'était ta faute ? C'est juste que je pense que je m'attendais à ce que... Tu sais, tu te fais une image dans la tête, parce que moi, c'est mon gros problème. Parenthèse, une de mes pires expériences sexuelles. Vraiment, j'avais eu une seule partenaire, ma deuxième partenaire. Je me suis mis une grosse pression. J'ai eu du mal à bander, puis j'ai éjaculé très vite. Elle a pleuré. Voilà. Elle a pleuré genre « Oh non, j'étais sûr que ça allait pas bien se passer. » Mais voilà. C'est horrible. Voilà. Ah, on était très jeunes. Oui, moi, de façon la moi j'ai été nul aussi. Donc. Et vraiment, j'ai mis des années à me remettre de ça Ah, donc je suis un des pires coups de la Terre, en fait. Non, ever. Horrible. Et rétrospectivement, c'est juste « Oh, mais non, mais t'es trop mignon, tu t'es mis la pression, parce que tu voulais bien faire. » T'as été un être humain. Ouais, oh là là. Et puis, en vérité... on en rigole et un quart d'heure plus tard parce qu'on a 20 ans, est jeune, exactement. on peut rebander immédiatement et alors mais tu vois ça a toujours été mon état d'esprit, mais encore aujourd'hui, même s'il faut attendre un peu plus qu'un quart d'heure. Les mecs qui ont peur de jouer trop vite la première fois, quand tu t'es monté la sauce pendant des heures, voire des jours, voire des semaines, peu importe. Je crois, tu vas me confirmer ou infirmer, et vous pourrez le faire, vous qui couchez avec des hommes. Est-ce que c'est pas trop bien en fait que le gars il jouisse un peu vite, genre mais oui, mais en fait c'est moi qui te fais cet effet-là. Et surtout, c'est comme un squirt. quand t'as non,
Bah, non, mais ça a le même effet sur ton ego de je l'excite à fond. Si elle squirt, c'est qu'elle est. Ça, je pense que je pense que c'est vraiment un truc plus mécanique lié au niveau d'excitation. Ah ouais, ok, Oui. ok, peut-être. Je pense qu'il y a un gros fantasme autour du squirt qui est pas. Déjà, c'est de la piste, donc bref. Piste très diluée. Ça reste de la piste. Très diluée. Bref. Donc quand tu fais jouer un gars trop vite, surtout tu quand dis t'as fait monter la sauce, où vraiment tu dis putain, on s'est tellement désiré que évidemment la première ça va être messy, ça va être explosif, ça va être n'importe quoi. un peu raté, mais Voilà, c'est il marrant, va nous quoi. rester une chaussette, un bras dans un t-shirt, ça va être nul, ça va être on va même pas, on se connaît pas, on sait pas. Tu as giclé sur un meuble. Hop, putain, la commode. C'est ça, on sait pas et c'est pas grave et c'est cool. Et après, Oui, on prend le temps. Voilà, mais la première fois, il s'en bat les couilles. Alors oui, effectivement, c'est un peu frustrant, mais si c'est genre ta seule chance, il y en a qu'une. Ah oui, que plus jamais. Voilà, Plus là, jamais, c'est ok. terminé. Allez, bye, rideau. Salut mon pote. Terminé. Mais s'il y a moyen de remettre ça, c'est pas grave. Oui, bien Ça sûr. fait partie du truc. Ouais, mais quand t'as 20 ans, mais là, non, quand t'as la vingtaine, tu non, mais- dis oh là là, et c'est Quand l'image j'étais qu'elle va avoir vierge- de moi pour toujours. Quand j'étais vierge et que j'avais jamais touché, ne serait-ce que touché un pénis, déjà j'avais des opinions. Bah, non, mais le mec, c'est gigue tout de suite. Oh, la honte. Quelle merde. Gros puceau, quoi. Hmm. Ta gueule. Mais oui, Ta mais tu ne gueule. sais rien, Tu c'est tu toi. n'as jamais eu de rapport sexuel, tu ne sais pas ce que c'est. C'est comme à l'époque où on disait 100% moi, théorie. jamais de la vie, je mets ma bouche sur un zizi. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Yes, tu verras. Grapefruit technique. Googlez ça. Grapefruit technique. Bref. Donc, toi, le gars que t'as dépucelé, le Oui. hic, Qui n'a rien à voir avec ça. mais ça s'est C'était- mal passé à cause de toi? Tu veux dire pourquoi? Non, tu veux pas dire pourquoi. Non, il n'y a pas de raison précise, c'est juste j'ai pas été ce qu'il fallait. Enfin, moi, j'avais pas envie de prendre les choses en main. Ça me faisait chier. J'avais pas envie qu'il soit puceau déjà. Il me l'a dit alors qu'on était déjà ensemble. Il Et n'osait donc, pas tu de me pouvais pas dire. lui dire, bon, va faire tes examens. Va vivre ta vie un peu. On se revoit dans 6 mois. 3-6 mois, là, vas-y. Et Non, après, on tu était reviens. déjà ensemble, on a notre premier date, fin du premier date. Je lui dis, tu viens à la maison? Et il me dit, ouais, non, je me lève tôt demain. Je fais, pardon? Jamais de ma Un mec vie. de ton âge qui dit ça? Voilà, jamais de ma vie, on m'avait dit non. Alors, j'avais pas eu une expérience extraordinaire à cet âge-là, mais suffisamment pour savoir que jamais aucun homme n'avait refusé à cette invitation-là, surtout que vraiment je la faisais pas à n'importe qui à la légère. Et donc il me dit non, et après on était à la fac ensemble. Et j'en parle à des gens de la fac, parce que évidemment moi j'étais une grande gueule à Qui l'époque. t'ont dit, mais Thierry, il est puceau, voyons. Qui m'ont dit. J'ai dit Thierry au hasard. Ah, Hein, c'est... c'est pas un Thierry, jamais de la vie je couche avec un Thierry, pardon les Thierry. Pourtant, si. C'est vrai que Salut mon pote. Eh oui. Eh oui. Un Thierry qu'on n'appelle pas forcément comme ça en premier lieu, je l'ai mais jamais appelé par son Non, bien prénom, je n'ai évidemment, mais jamais c'est marrant. utilisé son prénom, mais c'est vrai que j'ai on est quand même une génération où on a utilisé beaucoup de pseudos d'internet du début de jeux vidéo, et donc on s'appelle par nos pseudos de. Eh oui. Trop marrant que tu. C'est fou parce que. Mais pour moi, vraiment, je le considère pas comme un Thierry. C'est pour ça. C'est pas, Oui, il non, est c'est pas vrai. enregistré. C'est pas comme dans ça ma qu'on tête. l'appelle, mais bon. Marrant. Non, il y a plusieurs fois en plus. Bah oui, c'est ça. C'est pas une Non, c'était pas une rencontre d'un soir. une c'était- nuit sans lendemain, non? Non, c'était un Marrant. été. Bon, bref. Trop marrant. Donc, avec Thierry le puceau, là. Bref, donc je commence à en parler. Je vois que ses potes sont un peu genre. Oui, non mais t'inquiète pas, c'est pas toi, je t'assure, je peux t'assurer vraiment, c'est pas toi, machin. Ils ont fini par Et en cracher plus, le eux, ils se disaient, non, mais c'est pas à nous de le dire. donc, Voilà, oh là mais là, ils ont les fini pauvres. par cracher le morceau en disant il veut pas le dire parce qu'il assume pas, mais en fait. Il est vierge. Il est vierge. Et vraiment, je fais. Premier hic. Oh là là, toxique as fuck. C'est pas si toxique. J'ai Bah non, pas que ce soit un envie hic. d'être la première fois de quelqu'un. C'est trop de responsabilité. Il se souviendra de moi jusqu'à sa mort. Oui. Je ne veux pas. Mais attends. Break, pause. Ouais. Tu te souviens pas de toutes les personnes avec qui t'as couché? Bah la preuve que non. Non, mais si tu y réfléchis 3 Ouais, secondes. Si, évidemment. Mais la première fois. Bah oui, mais bon. C'est ça que tu racontes le plus. C'est à ça que tu te réfères le Oh non. Mais on ne pose pas la question de c'est qui la troisième personne avec qui t'as couché dans Non, ta vie. mais tu as d'autres critères On et parle beaucoup, que en tu tout cas, racontes en beaucoup tant que plus meuf, souvent. On parle beaucoup de nos premières fois. Oui, d'accord, mais moi j'ai l'impression qu'on raconte beaucoup plus nos fois foireuses parce que c'est drôle à raconter que la première fois. On
Non ? Non, moi j'ai vachement plus parlé de ma première fois. Ok, d'accord, bon. Le premier, c'est en plus, pour les meufs, on en fait vraiment tout un pataquès parce qu'il faut pas que ce soit n'importe qui, il faut que ce soit le bon et nanani, nanani, Bah, nanana. moi C'est un aussi, gros j'ai un peu truc. ça. Hein. Et puis finalement, C'est ça important. s'est présenté, j'ai fait, allez, j'en ai marre d'être le dernier des Mohicans, entre Mais là, on guillemets. n'était pas dans ce cas de figure, tu vois. Donc je savais, on était Ouais. dans une relation déjà. Oui. Et en plus, j'allais être sa première. J'avais pas envie de cette responsabilité, je ne voulais pas. Bon, d'accord. C'est trop me. Et en plus, j'aime pas prendre les choses en main, j'aime pas faire le premier pas. Oh là là, madame, il faut tout lui Bah, servir pardon sur un d'avoir- plateau d'argent. Hein. Pardon d'avoir un profil sexuel différent de quelqu'un qui prend les choses en main. Voilà. D'accord. Bon, donc. Euh, Et donc là, tu te dis, il va falloir que je Voilà. sois Donc ça a été pas ouf. aux commandes. Voilà, parce que c'était une première fois, quoi, et en plus, ça marchait pas très bien. Bref, voilà. Et puis la deuxième, ça allait pas non plus, puis la troisième, ça allait pas non plus. Bon, bref, ça n'allait pas du tout. Et donc le hic. Et donc le X, c'est un jour où j'étais chez lui. On s'est fâché pour un truc, probablement à cause de cette histoire de cul d'ailleurs. Parce que son problème, lui, c'est qu'il n'arrivait pas à jouer. Ah, c'était infini. Voilà, c'était infini. Ça aussi, hein, les adolescents là, qui nous écoutaient. C'est pas cool hein, de durer pendant 1000 heures. Non, hein. enfin, on Ça va pas fait plaisir faire à du feu, personne. hein. C'est vraiment, voilà. au bout d'un moment... Mieux vaut 4 Rapide. minutes intenses et il se Voilà. passe des choses après, formidables on peut que recommencer. 45 minutes où on s'emmerde. Voilà, parce que putain, ça aussi, j'en ai une de 30 minutes là. Oh, Ouais. mon Dieu. Mm. Bref, que disais-je? Tu disais Oui, donc on était que en train c'était de s'engueuler ou je sais difficile pas quoi. parce que peine à jouir. Et il est comme on parti. dit. Ouais, c'est horrible. Et je lui en veux pas de ça. hein. C'est vraiment, Non, je bien ne, sûr, je ne bien blâme sûr. pas là-dessus parce que je n'ai pas aidé. J'étais pas la bonne Est-ce personne. que tu te branlais en faisant bon allez là Non, mais il est pas impossible que pendant l'acte, j'ai eu des attitudes où vraiment ça se voyait que. en roulant des yeux je me fais chier. Pas, je sais Ignoble, je ignoble. peux pas le regarder. Non, je peux pas non, le bien sûr, mais garantir. je l'imagine, je le projette Et je et je me dis pense- oh là là, ça doit être. J'étais pas la bonne personne. Je n'étais pas la bonne Vous personne. n'étiez pas, en fait, c'était n'était pas pas un mauvais compatibles. coup, c'est juste que vous étiez des mauvais coups l'un pour l'autre. Voilà. Je pense que depuis, lui, à mon avis, il a dû s'épanouir de ouf de son On côté. lui souhaite. Salut mon C'est pote. pas vraiment, c'est ce que je lui souhaite. Moi, de mon côté, ça va, tout va bien, mais j'étais pas la bonne personne pour lui à ce moment-là. Hmm. Bref, et donc on s'engueule, et en plus j'étais odieuse à cet âge-là. On s'engueule, je sais plus pourquoi, et il va dans une pièce à côté, et je l'entends crier et taper dans un mur. Ok. Et vraiment, il est revenu dans la pièce, je lui ai dit, t'es pathétique. Ah, skin. Déjà, il devait pas se sentir bien. C'est pathétique. D'accord, mais dire ça, c'est dur. Je trouve Non ça mais dur. vraiment, à un moment donné, À un moment comment tu veux donné. qu'il grandisse, le gars? Si tu lui dis pas ce que Je suis tu pas viens sûr de que faire, ça fasse grandir ça. une blessure d'ego pareil, Bah justement, c'est. tu réfléchis à 2 fois avant de faire le Ah dans une chambre quand tu viens de t'engueuler avec ta meuf. Ridicule. Soit, mais je suis pas sûr que quand il rentre de dire pathétique Tu veux mon que je lui pote. dise quoi? Écoute, c'est pas comme ça qu'il faut gérer ses émotions. J'ai compris Bah, que tu sois peut-être. en colère. Je veux pas faire de l'éducation Montessori pour les mecs avec qui je couche. Hein. D'accord. C'est pas mon taf. Ok. Il faut les choquer au bout d'un moment, comme ils disent. Hein. Qui, comme ils disent qui dit ça? Les jeunes, faut les choquer. Ah bon? Ouais. Les mecs, ok. il faut les choquer. Ah ouais. Oui. Faut les secouer un peu. Surtout ce genre de profil-là, où je pense qu'il avait été beaucoup protégé dans sa vie. Ah, c'était un petit fils à maman. Alors non, pas vraiment. Papa. Il était d'une famille très Ah, très très tonton. très 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 riche, À tata. À papy. mais il l'assumait pas. À mamie. Je vais te casser la gueule. Il l'assumait pas, il le cachait à tout le monde parce qu'il voulait pas qu'on sache Qu'il venait d'une était famille très, riche très, de très, fou. Très, très riche de fou. D'accord. Voilà. Donc Il avait honte d'être riche. ouais. D'accord. Mais mais il a été enfant gâté, machin. Non, en fait, non, je pense pas. En vrai, de ce qu'il m'a dit, l'éducation, ça avait l'air d'être un peu genre ses parents qui lui disaient nous, on a de l'argent. Vous, non. Tu vois, genre, nous, on a de la thune. C'est pas... J'imagine un enfant avec les grolles toutes niquées, tu sais, les semelles qui partent en couilles, les jeans les chaussettes trouées et tout. Nous, on a de l'argent. Tu sais, ils sont sur une Maserati avec des lunettes en or massif et des sièges en peau de dragon et ils sont là. Ouais, nous, on est blindés. Ben, vous êtes des clochards. Allez, salut. Bonne journée. Il démarre. Allez, sandwich au Pégase. Sandwich au Pégase. Adieu, les pécores. Bref. Oui, d'accord. Ok. Donc non, je crois avoir compris
que leur éducation, c'était plutôt genre, nous on a de la thune, mais vous êtes juste nos enfants. Enfin, faut pas. Oui, parce que nous, si on a de vous la en thune. voulez, il va falloir mériter et réussir à l'obtenir d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Après, je suis pas sûr qu'il ait eu besoin de payer un loyer très longtemps dans sa vie. Je suis pas sûre non plus, je sais pas. Mais il vivait encore chez ses parents à l'époque. Cependant, tu vois, en me projetant, j'aimerais bien pouvoir un jour dire, garantir, tu vois, si on réfléchit au concept de descendance, mais je suis de gauche, attention, hein, mais je me dis, je serais rassuré d'avoir l'assurance que mon enfant n'aurait pas de besoin de se la galérer à payer un loyer, parce que c'est chiant de payer. Moi, ce que ma mère a fait, c'est dès qu'elle a eu elle est montée en grade et qu'elle a commencé à avoir de la thune, mon premier appartement, c'était elle qui me payait mon loyer. Oui. Et ça, elle était contente de pouvoir le faire. Et pareil, ma résidence étudiante. À Lille, quand tu étais à Lille ? Non, à Nice. Ah oui, d'accord. Non, à Lille, c'était moi. Je travaillais, j'étais rentrée dans la vie active. Chez Mademoiselle. Oui, là, c'était moi qui payais mon loyer avec mon salaire de Mademoiselle. Ok. Mais la première fois que je suis partie de la maison, elle m'a payé un studio à Nice en disant c'est en attendant que tu trouves ton activité professionnelle, en gros. Ouais, elle était très contente de pouvoir te proposer ça. Voilà. Quoi. Oui, parce qu'elle n'a pas eu cette chance-là. C'est sûr que non, loin de là. Ouais. Mais ouais, je me dis, c'est cool quand même de pouvoir épargner. Après, galérer et faire deux boulots, machin, quand t'es étudiant, je sais pas à quel point j'ai pas fait ça. Non, mais à quel point ça t'aide ou ça te forge ou ça te... Ouais, mais tu sais, c'est comme le truc de ce qui te tue pas te rend plus fort. J'ai pas demandé d'être plus forte. Hein. J'aurais été très heureuse sans être aussi forte. Oui, mais tu vois, c'est aussi l'éducation positive. Moi, je trouve que ça va au-delà, enfin, ça va même jusque-là. Tu sais, l'éducation positive, de jamais dire non à des enfants, dire tu exprimes tes émotions alors que le gosse, il est en train de te taper sur la gueule. C'est pas parce que tu l'aides à payer son loyer qu'il faut pas qu'il paye tout le reste et qu'il assume tout le reste. Et que, enfin, tu vois, pour moi, c'est. S'il n'y a pas de loyer parce qu'on est propriétaire du truc et il n'y a pas de prêt à rembourser et du coup, il n'y a pas de traite à. Enfin, prends le logement. Mais par contre, tout ce qui est électricité, internet, téléphone, machin, tout ça, tu te démerdes. Ouais. Ça veut pas dire que non, mais c'est intéressant, je trouve, comme réflexion. Mais ça me rappelle. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir été quand même assez pourri gâté par mes parents. Max aussi, hein, tu vois, ils étaient classe moyenne, mais ils mettaient vraiment toute la thune à nous faire kiffer. Je t'ai craché dessus. Ouais, mais quand je t'ai craché dessus tout à l'heure, c'est Désolé. une bonne guerre. Ah, c'est en bonne intelligence, hein, ping-pong. Mais je me souviens de mon premier voyage, qui était donc San Francisco, quand j'ai eu le bac, quand j'ai fini par avoir le bac après 2 essais. C'est ça que tu l'avais raconté, tu as travaillé tout l'été pour pouvoir te. J'ai travaillé tout l'été pour payer tout là-bas. Ouais. Mais il m'avait payé le billet d'avion. Ah oui, quand même. Donc, dans un voyage à l'étranger, c'est quand même une bonne partie de la somme quand même de payer le billet d'avion. Mais rétrospectivement, je pense que c'est un peu une bonne formule, ça, tu vois, de dire, ok, t'as envie de faire ton premier grand voyage. De vraiment mettre le pied à l'étrier. Mais voilà, je vais pas on va te payer sur la selle et je vais pas guider le cheval à ta place. C'est ça, on va payer une partie du truc, mais si tu veux t'en sortir là-bas, il faut que tu trouves un moyen de gagner des sous, et j'avais trouvé un moyen où j'en ai chié, mais au moins j'étais content de moi, et quand j'étais là-bas et que je dépensais mes sous, je les avais gagnés, mes sous, tu vois, et c'était pas 100% fils à papa maman, quoi, même s'il y avait une partie de papa maman, parce que c'était quand même, sans eux je pouvais pas partir, quoi. Ouais. Enfin, je pouvais peut-être partir, mais pas aussi longtemps, pas aussi confortable, quoi. Je me souviendrai toute ma vie, la première nuit, donc je suis arrivé. Groomé par un mec. Non, ça c'était après. Ça c'était après ça. Mais la toute première nuit, quand je suis arrivé, putain, c'est quand même fou. Parfois les hasards, comment la vie est foutue, c'est assez dingue. J'arrive à San Francisco, donc premier soir, et j'arrive le soir. Il doit être 18h, 19h heure locale. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais réservé un hôtel dans le centre de San Francisco, dans le quartier de Tenderloin. Je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui à San Francisco, mais c'était le quartier des clodos. L'équivalent, vraiment, c'était Stalingrad, quoi. Donc vraiment, crackhead, clodo. Aujourd'hui, c'est encore pire. À San Francisco ? Les crackheads, ouais. Ah ouais, c'est devenu catastrophique. Il y en a plein qui se cassent à cause de ça, apparemment. Donc, je vais là-bas, j'arrive, l'hôtel,
c'est pas le prix qu'on m'avait annoncé ou je sais pas quoi de la réservation. C'était avant Internet, hein. Ouais. 99, donc on n'utilisait pas beaucoup Internet. Ça existait Ou alors, déjà, mais on t'étais pas au courant qu'ils mettent le prix sans les taxes. peut-être que c'était ça. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, ce dont je me souviens, c'est que je suis dans cette chambre d'hôtel. Elle est un peu foireuse. Limite, t'as des doutes sur est-ce que c'est pas un hôtel de passe ou enfin où tu te dis je veux pas savoir, je veux pas passer la lumière noire parce que ça doit être dégueu. Donc déjà, je suis là. J'étais un peu déjà précieux à l'époque, encore plus que maintenant. Bon. J'essaie d'allumer la télé, ça marche même pas. Enfin, il n'y a rien qui fonctionne. La douche, elle est foireuse. Ça fait nul. L'hôtel est nul. Et la nuit m'avait coûté. Attention, faut prendre en compte l'inflation. Hein. $50. Ok. $50. Je pense que au standard d'aujourd'hui, c'est 150 ou 200. Donc c'était une grosse. C'est 75, non? En 99, hein, c'était avant l'euro. Oui, mais bon. C'était avant l'euro. Et je me souviens très bien que j'avais fait le calcul dans ma tête de $50. Là, je viens de dépenser 600 francs. Et mon salaire, j'avais travaillé 1 mois et demi. Je crois, hein. Attends, c'était combien? $1, c'était en gros 6,50 €. C'est comme l'euro, quoi. 7 € peut-être. Donc, tac. $50 fois, allez, mettons 7. Ah non, 350. Bref, oui, donc. Ah non, voilà, je me souviens. Je me souviens parce que je m'étais dit, j'ai dépensé 450 francs. Ok. Pour cette nuit-là, merdique. Mais je m'étais dit, 450 francs, je suis là pour 1 mois. Donc, et j'avais fait les calculs, ça m'avait empêché de dormir. Je vais les refaire parce que je me souviens plus. Parce que 450 francs fois 30 jours égale 13 500 francs. Voilà. Mon salaire de 1 mois de boulot où je ramassais la mer, enfin je triais les déchets et tout ça à la chaîne, c'était relativement bien payé en tout cas pour l'époque, parce que j'avais touché 8 500 francs. Quoi? C'est beaucoup? C'était beaucoup. Le salaire, le SMIC, c'était 7 000 ou 6 500. Ah ouais? Ouais. Ah mais oui, c'est ça, c'est ce que ma mère gagnait, je me souviens, elle gagnait. C'était 1 000 € à peu près. Bref. Et donc le calcul, là, il est vite fait. Quoi, j'ai dépensé 450 francs, je vais rester ici 30 nuits, si c'est 450 francs par nuit, ça va me coûter 13 500 francs, je n'ai pas 13 500 francs, j'ai 8 000 plus la moitié de 8 000, je devais avoir 12 000 francs sur mon compte. Ouais. Donc, il me manque 1 500 francs pour finir mon voyage. Et ça, c'est sans compter bah oui. bouffer, faire des trucs, vivre, boire du coca, quoi. Ouais. Ou des bières. Wow, j'ai très très mal dormi cette nuit-là. Et donc le lendemain matin, je suis un peu désespéré. Je suis avec mon backpack, parce que j'avais, tu sais, les gros sacs de randonnée là. C'était ça mon. La Fuma. Ouais. C'était oui, tout à fait, c'était un La Fuma. Et je vais sur une des places de Tenderloin, ce quartier-là de San Francisco. Et il y avait une exhibition d'art. Une exposition. Une exposition, pardon, des peintres locaux qui exposaient des toiles. Je me balade, je regarde, je m'arrête devant un tableau et là il y a l'artiste qui me fait you like it, un truc dans le genre, et je dis yeah I like it, it's cool, ou un truc dans le genre, et je dois pas avoir un super bon accent parce qu'il me fait t'es français? Je dis ouais, et il me dit bah moi aussi je suis français. Je dis oh non c'est pas vrai. Eh ben je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, c'était l'oncle de ma meilleure amie Rosal que j'ai déjà évoqué. C'était son oncle. Son oncle, vraiment le frère de sa mère. Et donc on a eu un moment de t'es français? Ouais, bah tu vis où? Région parisienne. Ah ouais, région parisienne? Où ça? 78. Mais non, où ça dans le 78? Plaisir? C'est pas vrai. Ouais. Et tu connais le quartier comment ça s'appelle? On s'en fout. La Mare au Saule? Oui, voilà, c'était ça le quartier. La Mare au Saule? Bah oui, ma meilleure amie, elle vit là-bas. Oh, comment elle s'appelle ta meilleure amie? Rosalie. Attends, Rosalie comment? Rosalie Gaillardet? Mais ouais. Oh, mais c'est ma filleule. What? Yes. On est à ma nièce, ma filleule. Oui, ma nièce. On est à je sais pas combien de milliers de kilomètres de là. Je suis à San Francisco, je suis du père ma race. Je sais pas ce que je vais faire pendant 30 jours. J'ai l'impression que je vais finir à la rue. Et là, il y a l'oncle de ma meilleure amie de l'époque qui boulait dans ma vie et qui dit
Ah, mais t'es le meilleur ami de Rosalie, mais c'est pas vrai. Oh, incroyable, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui raconte et je lui dis, ah, mais attends, mais là, je suis catastrophé parce que hier, j'ai dépensé 450 francs, machin. Il dit, mais attends, t'inquiète pas. Et là, il m'a emmené à Mission, qui est le quartier latino de San Francisco. Il m'a dit, mais j'ai un pote qui tient une auberge de jeunesse. Je vais voir s'il a de la place pour toi. Il m'a négocié le truc et c'était genre $8 la nuit. Et donc, c'était réglé. J'avais plus aucun problème. Et j'étais là, oh, extraordinaire. Et c'est grâce à ce gars qui avait un pote qui tenait une auberge de jeunesse, en plus trop sympa, et c'est là que j'ai rencontré plein de gens et tout. Et c'est bon. Mon voyage, il était gagné à partir de là. Mais c'est fou quand même. Alors, les hasards de fou de la vie. j'ai une histoire assez similaire à Stockholm. Ah oui, c'est vrai que c'est dingue. C'est pour ça que c'est fou. 1, que ça arrive. 2, que ça nous arrive à tous les deux. Ce qui veut dire que vraiment, est-ce que ça arrive pas à tout le monde, ces trucs-là? C'est exactement ce que je veux dire. C'est ce qui veut dire que ça doit pas être si rare que ça, au final. Ça doit pas être si exceptionnel. Parce que... et justement, je l'ai mis de côté pour mon roman, parce que je me suis dit, c'est vraiment du scénario paresseux. Oui, tu le vois dans une série, tu dis, oh les gars, voilà. Faites un effort. C'est ça. C'est le genre de truc où tu dis, bah non, mais sérieusement, comme par hasard. Et il y a plusieurs trucs comme ça dans mes voyages à Stockholm, et je vais devoir utiliser en soulignant bien que la narratrice a conscience que ça ressemble à... Attends, c'est fou, c'est mal écrit là, tout ce qui se passe. Mais c'est tellement mal écrit que ça peut être que vrai à ce stade. Et que, de toute façon, ma narratrice, elle s'en fout, elle, de comment c'est écrit, elle veut juste faire partie de l'histoire. Donc, allez, il faut que j'y aille, je vais prendre des notes. Je vais aller travailler dessus, laissez-moi tranquille. Mais non, mais raconte le truc, là. J'arrive le hasard, donc, comme par hasard. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a plein de gens qui connaissent déjà cette histoire. Je choisis je veux partir en vacances toute seule pour la première fois de ma vie. Parce que pour une fois, j'ai les moyens, je suis en forme, je vais bien, j'ai été opérée de mon cancer. T'es en rémission. Youpi la vie, ça a un autre goût, maintenant je veux profiter. Je choisis une destination en Europe un peu au hasard. J'hésitais entre Amsterdam et Stockholm. J'ai plus d'attirance pour les pays du Nord, alors que j'aime pas le froid, mais je préfère la culture scandinave parce que je connais rien du tout à la culture néerlandaise. Et je me suis dit, Amsterdam, il y a plus de chances que je croise des connards qui sont là pour les puter la weed, voilà. Et encore une fois, pute est dit avec respect, mais pas de respect pour les mecs qui viennent faire du tourisme juste pour faire quartier rouge. Je finis par choisir Stockholm. Parce que c'est pas loin, ça a une bonne réputation safe pour une femme seule, et c'est très praticable à pied. Je vois qu'il y a vraiment plein de trucs que tu peux faire, tu peux profiter de la vie à pied, t'es pas obligé. Oui, parce que tu n'as pas le permis. Je n'ai pas le permis. C'est un truc à prendre en compte quand tu voyages toute seule. Voilà, exactement. Amsterdam, j'ai entendu des histoires, je me dis, moi, j'ai pas envie. Ça veut pas dire qu'à Stockholm, tu peux pas t'arriver de la merde. Hein. Oui, mais bon, sûr. Bref. Je choisis Stockholm. Je me prends un hôtel dans le quartier où Internet m'a dit c'est le quartier cool, il faut que tu ailles là. Ok, cool, je vais dans ce quartier cool, le Södermalm. Le premier soir, je me dis allez, pour fêter ça, je vais aller boire un verre de vin ou un cocktail toute seule dans un bar. Ce qui est un challenge pour une ancienne anxieuse sociale de l'espace. Oui. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre, mais à l'époque... Toute seule dans l'espace public, machin. Voilà, dans un pays étranger, où tout le monde a l'air super cool et super propre et riche et beau. Et où tout le monde ne parle pas une langue avec laquelle t'es à l'aise. Voilà. Bon, heureusement tout le monde parle anglais, mais oui, mais pas en, y a rien pas qui en est familier, terrasse quand quoi. ils sont entre eux. Voilà. Ils parlent suédois entre eux. Donc je pose mes affaires, je sors de mon hôtel et je marche au pif. Et je passe 1 heure à faire le tour du quartier, à rentrer dans des bars, à me dire non. Pas ma vibe. Voilà, parce que je crois que je suis arrivée genre un vendredi soir ou un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je t'écoute. Mais pourquoi tu regardes ton téléphone ? Parce que il y a des préoccupations que j'ai dans la vie parfois il faut regarder ces messages. C'est pas grave, je suis en train de t'écouter. Si tu t'interromps ça n'interrompt rien. Moi ça me déconcentre parce que je me dis que tu m'écoutes pas. Non, vas-y. En plus tu la connais pas cette histoire, c'est important que tu l'entendes. Je crois que je l'ai entendue plusieurs fois, mais vas-y. C'était la blague. Ok. Je crois que je suis arrivée un vendredi soir, donc t'avais en plus vraiment plein de gens dans les bars et des groupes de potes, des collègues, des Oui, machins. puis c'était quel moment de l'année ? En début de l'été ? Non, c'était octobre le premier voyage. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Du 15 au 22. Octobre 2021. Tout le monde là. C'est super. Bref, et donc chaque bar dans lequel je rentre, je me dis, il y a que des groupes. Il y a que des gens ensemble. Du coup, je vais faire tâche toute seule. Donc, Ils vont me remarquer. Voilà, j'en essaye 7-8. Je regarde plein d'autres où je rentre même pas. Je me dis, ah ouais, non, je sais pas.
la flemme. Au bout d'un moment, j'en ai plein les pattes, je suis fatiguée. Tant pis, c'est pas grave. Je marche jusqu'à mon hôtel en me disant, je verrai ce qu'il y a autour. Et là, à côté de mon hôtel, il y a un bar très grand, avec une grande terrasse couverte, où je me dis, bon, bah là, en plus, il y avait un concert ou un truc comme ça. Enfin bref, je me dis, là, ça va, je ferai pas tâche. C'est pas trop le genre de vibe où je serais allée d'habitude, mais pourquoi pas, ça fera l'affaire pour ce soir. Donc je me prends un verre, je m'installe à une table à la terrasse couverte. Je me pose, je respire. Et là, j'entends parler français à côté de moi. Et je tourne la tête. Et c'était un pote que j'avais perdu de vue depuis des années parce qu'il avait déménagé à Stockholm, que je connaissais des soirées de Pénélope et ah oui, c'est vrai. PJ. PG. Pierre-Gilles PG. Oh Pierre-Gilles Ster. Oui. Oui. Toi, tu lâches tous les noms de famille Oui, aujourd'hui. il est public, il est scénariste. C'est vrai. Mec super, il est super cool, Pierre-Gilles. Donc je le connaissais de ces soirées-là, et je l'avais pas vu depuis des années, parce qu'il avait déménagé à Stockholm. Et donc on passe la soirée, il était avec une collègue, on passe la soirée à discuter. Ensuite, je passe ma semaine toute seule et on se donne rendez-vous le jour de la veille de mon départ pour un resto. Alors, vous alliez le resto Viking ? Ouais, à Eifour. Et en partant, il me dit, bah écoute, si un jour tu veux revenir, hésite pas, moi j'arrête pas de... Enfin, je fais des allers-retours avec la France, donc je te file les clés, on trouve un moyen de s'échanger les clés, et puis je te prête mon appart, parce qu'il vivait dans un studio à l'époque, grand studio. Et donc je me suis retrouvée avec un pied-à-terre à Stockholm, le jour de mon arrivée. Par hasard. Complètement par hasard. Et depuis, quand je vais à Stockholm, en plus maintenant il a acheté un appartement dans lequel il a 2 chambres d'amis. Et donc maintenant je n'ai même plus besoin d'attendre qu'il parte en Il y a ta chambre. pour y aller. J'ai ma chambre, il appelle ça ma chambre d'ailleurs. Il me dit de toute façon t'es chez toi, hein, tu connais la ville mieux que moi. Et voilà, et c'est pour ça que je peux retourner à Stockholm quand j'ai les moyens, parce qu'il faut quand même payer l'avion et la vie sur place, qui est pas donné. Mais je suis tombée amoureuse d'une ville qui m'a dit dès le premier soir, mais reviens quand tu veux. Ce qui est fou. Ouais, c'est dingue. Donc voilà. C'est trop bien. Parce que j'aurais pu aussi, enfin tu vois, ça aurait pu s'arrêter là, genre j'ai fait une semaine dans une ville étrangère et c'était super et voilà. Mais non, mais je suis tombée amoureuse day one, genre dès mon arrivée à Stockholm, je me suis dit mais il y a un truc avec cette ville, je l'ai senti tout de suite. C'est bizarre ça. Un coup de foudre j'ai trouvé mon âme sœur urbaine. En tant que ta cité sœur. Voilà. C'est trop bizarre, ouais. Parce que toi, ça t'a fait ça avec New York. Totalement. New York, c'est pas le jour de mon arrivée parce que là aussi j'étais arrivé le soir. Et bon là je m'y étais un peu mieux pris et j'avais le logement que j'avais prévu et au prix auquel c'était prévu et tout ça. C'était quelques années plus tard quand même. Et donc je me suis couché et je me souviens très très bien aussi que je me suis levé assez tôt parce que le décalage horaire. Et je me suis réveillé genre à 6h30. Et c'était en décembre. Je le sais parce que j'ai fêté le Nouvel An quelques jours plus tard. Et j'ai ouvert les rideaux. C'était dans un appart, un grand immeuble à Chelsea, quartier de Chelsea à Manhattan. Et j'étais si je me souviens bien, genre au 42e étage. Donc très haut. Effectivement. Mais imagine quand tu es au 42e étage à Manhattan. Ça veut dire tu ouvres tes volets, tes rideaux, et là tu as la skyline de New York avec les toits, avec les bonbonnes à eau là, machin, le truc cliché, les réservoirs d'eau sur le haut des brick and mortar. Pour moi, me rappelle toujours les Animaniacs. Oui, les Animaniacs. Pourtant, c'est à Los Angeles, les Animaniacs. Oui, je sais, mais moi, dès que je vois un Water Tower, je pense que c'est Animaniacs. Et donc, tout de suite, t'es dans Daredevil et ou dans Spider-Man. Ouais. Et là, j'étais littéralement dans Spider-Man. Avec un point de vue de Spider-Man attends, je suis à cette hauteur-là et je vois les réservoirs d'eau sur le toit des immeubles en briques avec les petits escaliers sur le côté, les taxis jaunes. C'est fou, quoi. C'est magnifique. Et donc, premier jour, et je me dis, vas-y, j'y allais pour faire un stage de théâtre. Et c'est aujourd'hui, j'ai pas de cours, donc vas-y, je vais juste me balader, quoi. Et je trouve, moi, que c'est la meilleure façon de découvrir une ville, c'est juste de se balader avec aucun but précis. Et juste, tu te balades et quand tu vois un endroit qui t'intéresse, tu t'arrêtes, c'est cool. Voilà, moi, j'adore cette façon de découvrir. On est des flâneurs parisiens, c'est pour ça. Ouais, et puis moi, je suis un mec blanc, donc il y a nulle part où je suis malvenu, tu vois, c'est un privilège aussi, tu vois, de pouvoir et je suis un mec, donc il y a pas beaucoup d'endroits où je me sens en danger. Donc,
voilà, je reconnais avoir beaucoup de chance de pouvoir faire ça, mais C'est pour ça que j'adore les étés en Suède. Le mois de juin en Suède, où le soleil ne se couche pratiquement jamais, et t'es dehors à 1h du matin, t'as l'impression qu'il est 22h. Évidemment, je me sens pas en danger. Bah oui. Bref. Et trop bien. Et donc je me balade. Et donc là, je descends Little Italy, tous ces quartiers, parce que voilà, gros fan de tout le nouvel Hollywood de New York, Coppola, Scorsese, machin, tous ces trucs-là. Et tu te balades dans des décors de films. Ouais. Et vraiment, cette journée-là, je m'en souviendrai toujours. Le soir, je me suis dit, bon, bah, faut que je vive ici, en fait. J'aime trop vibrer dans cette ville. Et pourtant, il y a plein d'aspects que j'aime pas à New York, hein. Mais j'aime trop leur accent, j'aime trop la façon qu'ils ont de se vanner. J'aime trop, ils sont grossiers de fou. Je me sens proche de ça. Je me sens proche de New York, quoi. J'ai l'impression que c'est une ville qui est faite. Ou que plutôt moi je suis fait pour cette ville. Ouais. Et c'est trop bizarre comme on peut avoir un crush, avoir un coup de cœur énorme et complètement tomber amoureux d'un endroit. Mais c'est ça, moi, pour moi, je considère Stockholm comme ma maîtresse. Ouais, c'est ça. Mon amante. C'est fou. Je ne pense qu'à la prochaine fois où je pourrai la retrouver, et ça me fait sincèrement mal au cœur, tu vois, de me dire que cette année, j'y arrive. Cette année, tu y vas pas, et donc ça te fait de la peine. Ouais, mais bon, moi, elle est encore plus loin, mon amante. Ouais, donc voilà. C'est difficile. Et en plus, j'ai un ami d'enfance. Ah, mais si. Si, j'ai un ami d'enfance qui y vit, et qui me dit quand même relativement souvent. Tu viens quand tu veux, hein, j'ai une chambre pour toi. Et je dis oui, mais le billet il est cher, et puis je déteste votre président et tout ça, donc. Là en ce moment c'est un peu. Là c'est dur. Là c'est dur. Là j'irai pas aux États-Unis. Hein. Ouais, t'as pas envie de leur donner des sous. Avant qu'on termine, j'ai un test à te faire faire. Ah oui, tu m'as parlé de ça hier soir, et on arrive à la fin d'enregistrer le 2e épisode de la journée, et tu ne l'as toujours pas fait. Bah non, mais parce qu'on avait d'autres choses à dire tout à l'heure. Il y a pas de. Oui. Faut que je trouve. Faut que tu trouves quoi? Alors, montre le son avant de... Non, on n'a pas besoin de son. Ok, d'accord. C'est pas une vidéo. Alors, comment ça se passe? Comment ça va se mettre? Ça va être très simple. Je suis juste curieuse de tes réponses. Ça peut aller très vite, c'est pas... Ah oui, et c'est un jeu? C'est un quiz? Non, c'est pas... C'est un... Tu verras. Il y a des questions? Non. D'accord. Enfin, oui et non. Mais bon, bref. Bon, allez, vas-y, montre-moi. Tu connais le test de Rorschach? Ouais. Tu savais qu'il y avait qu'un nombre limité de cartes d'illustration? Ah non. Bah voilà, moi je l'ai appris hier sur Blue Sky, je ne sais plus qui en a parlé. Oh, le Rorschach test card. Et donc je voulais juste... Savoir ce que ça m'évoque? Oui, je veux qu'on le fasse ensemble. Ok. Un renard. Un renard? Oui. Ok. Pour moi, c'est 2 Pikachu qui se battent sur un Vespa. Waouh, oui. Tu d'accord, vois je le vois, mais oui, d'accord. Ok, d'accord. Ah oui, et toi, c'est la tête de renard. Ouais, moi, je vois un renard de face. Ou un loup, mais tu vois, une tête canine un peu. Je vois très bien. Alors, lui, c'est le gars. Là, c'est Brad Pitt. Qu'est-ce que je vois, là? Un démon. Un démon? Ouais, un démon avec un home médiéval. Ok. Un peu un home de garde de nuit dans Game of Thrones. Ok. Moi, je vois un démon type Warhammer sur une Harley. Oui, il a des grosses beuges. Voilà, il a des grosses beuges. avec les pieds comme ça. Ouais. Il a les chaussures de clown aussi. Ok. Merde. Un feu d'artifice devant la tour Eiffel. Ok. Moi, je vois une taupe disséquée qui tient des pompons de pom-pom girl. Je le vois aussi. Mais la tour Eiffel, j'y ai pensé aussi. Limite, elle porte un petit bikini, la taupe aussi. Oui. Elle a un haut de bikini. D'accord. Oui, je vois Léance. Bah, 2 nains de jardin qui se font un high five. Oh, ça aussi. Ouais, bah ça, je pense que tout le monde voit ça. Ah, pas sûr. Ah ouais? Bah parce qu'il y a peut-être des gens qui se concentrent sur le blanc plutôt que sur la tache, tu vois, ça dépend. Ah, comme toi tout à l'heure, le renard, t'as vu l'ensemble, moi j'ai vu en symétrie. Ouais, c'est ça, ouais. 2 dames. Non, c'est des personnes qui ont des tubs et des seins. Ok. Face à face, et qui sont en train de nettoyer, faire la vaisselle dans une vasque commune. Ok. Et au milieu, il y a un papillon. Pour moi, c'est 2 caniches qui écoutent un vinyle. Et il y a des notes de musique. Ah, mais il y a une tub là quand même. Pour moi, c'est l'autre patte du caniche ou à la limite la queue. D'accord. Tu vois, c'est les caniches la queue ambiance devant, 1920 là. Ok. Oui, non, mais je vois très bien, mais d'accord.
Un papillon de nuit. Une chauve-souris. Alors, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un violon. Ah ouais. Bah pour moi, c'est encore un rongeur disséqué, écrasé. Hein. Ah oui, j'avoue, une marmotte. Voilà, exactement. Avec une peau de marmotte. Les deux incisives. Avec les organes qui sont sortis par les trous de nez, manifestement. Elle a éternué très fort. Elle a éternué vraiment très fort. Je crois qu'on les a toutes faites. Ah non, il y a ça aussi. Un ravin. Ah ouais. Un canyon. Ouais. Et bah pour moi, c'est deux petites filles qui dansent dos à dos en se collant le cul. Tu sais, elles se mettent le cul en dansant. Ouais, mais comme alors, ça, avec une queue de cheval en on n'a l'air. pas dessiné le reste, le devant de leur physique. C'est que le dos. Non. Elles ont la tête tournée comme ça. Elles sont comme ça. Ah, ok. Avec la queue de cheval en l'air. Et elles sont en train de faire comme ça devant et on se mettre des coups de cul derrière, tu vois. Ouais, ça y est, je l'ai. Et elles sont dessinées un peu comme Titeuf. Un peu, ouais. Avec beaucoup de nez de lièvre. Il y avait ça aussi. Ça, c'est... Ah non, j'ai rien qui m'arrive directement. Je dirais une anémone de mer exotique. Ah ouais. Ouais, mais ouais, j'ai rien de vraiment... Moi, je vois vraiment les deux taches sur les côtés. De chaque côté, c'est des râteaux nus ou genre, tu vois. C'est marrant parce que quand t'as dit les deux taches sur les côtés, j'ai pensé à râteau nu. Ah bah voilà. Qui n'est pas un Pokémon. Ça, ouais, ça m'évoque une couverture d'album de Nine Inch Nails. Bah pour moi, c'est des dames qui fument sur un bûcher. Oh, ah ouais. Avec les cheveux enflammés, en train de fumer une clope comme ça, et il y a les flammes en bas. Ok. Voilà. Ça y est, on les a tous faits. Et donc, il y en a combien au total ? Il y en a 10. Seulement ? Ouais. C'est fou, ça. Donc après, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres. Il était d'où, ce monsieur ? À ton avis ? Néerlandais ? Vu son nom. Suisse. Ah ouais, bah pareil. Non, mais c'est ces endroits où... C'est germanique. On gutture, quoi. On gutture. On dirait vraiment le son qu'on fait juste avant de lâcher un gros molleton, tu sais. Bah, les darons qui se lavent les dents, quoi. Ah, ça m'a dégoûté un peu. Je me suis auto-dégoûté. Les darons qui se... Oui, c'est ça. Les darons le matin. C'est marrant parce que je comprends le cliché, même si mon daron n'a jamais, évidemment, été de ce genre-là. Je sais même pas si j'ai vu mon père rôter un jour, quoi. Ah ouais ? Ouais. Fou, ça. Je savais même pas s'il faisait caca, mon père. C'était... Ouais. Oui, parce qu'il voulait tout contrôler de son image. Mm. Et c'est marrant, moi, c'est au fur et à mesure, là, en vieillissant, j'éternue de plus en plus. Enfin, c'est pas que j'éternue plus fort, c'est que j'arrive beaucoup moins bien à me retenir de faire du bruit en éternuant. Ah ouais ? Non, mais juste l'éternuement. Oui. Non, mais parce qu'avant, je faisais vraiment... Oui. Tu sais, j'arrivais à me retenir comme ça. Après, comme j'ai fait un pneumothorax, toute ma vie, on m'a dit « Arrête de te retenir comme ça, c'est bête. Tu vas te faire mal. » Ok. Parce que c'est pas bon. C'est beaucoup de pression, un éternuement. Et il faut pas le retenir, normalement. D'accord. Ça peut te faire péter des veines et... ouais. Une légende urbaine, ça ? Ah, peut-être. Je sais pas. Aucun fait n'est réel, n'est avéré en tout cas, n'est vérifié. Bref. Et maintenant, j'ai de plus en plus de mal à pas me retenir de vraiment faire du bruit quand j'éternue. En revanche, un truc, je pense que ça m'a tellement énervé d'entendre mon père le faire que je vais faire vraiment très attention à pas le reproduire, c'est d'en rajouter après. C'est pas vrai, c'est ça ? Non, putain. C'est vraiment... c'est long. Tu en rajoutes déjà, ton éternuement, il fait beaucoup de bruit. Si en plus tu fais... putain. Celui-là, il était gros. Hein. Et il repart. Chiant, tu es chiant. Tu existes trop fort. Il y a un petit biais, peut-être. Quoi ? Il y a un petit biais, peut-être. Il y a un petit biais. Ah oui. Mais de temps en temps, je me surprends à faire putain, tu sais, à me plaindre d'être en train d'éternuer, mais parce que j'éternue aussi souvent, comme les mecs, 5, 6, 7 fois. Ouais. Et donc c'est relou. Ça, pour moi, c'est vraiment un truc de mec. Ah ouais ? Je vois rarement des femmes éternuer plus de 2 ou 3 fois d'affilée. C'est vrai. Ouais. Ok. Gros zen, là. Avec nos gros aines plein de crottes de nez. Crottes de nez.
Ouais, et je me suis surpris de quelques fois déjà à dire ah putain, je me suis dit, T'as le droit. oui mais Qu'est-ce que ça fait chier personne, ça. Si, non, c'est pénible. mais non, on s'en fout. Moi je crois que c'est pénible et donc j'essaye de ne pas être pénible. Fous-toi la paix, bordel. Ça me met en paix de savoir que je Non. suis pas trop pénible. Ça te met pas en paix, tu vas exploser tes coutures, elles vont péter un jour, toi. Ouais. Je sais pas, je crois pas. Ouais. C'est vrai que quand tu pètes un câble et que tu t'énerves d'un coup, c'est toujours très modéré. Oui, absolument. Voilà. Je me suis jamais fait la fracture du connard ou comment ça s'appelle, la fracture du con. Non, la fracture du connard, je crois. Je sais plus, c'était la truc première de- qui t'avait dit ça. Oui, c'est une fois j'ai tapé dans un mur à Noël et je l'ai partagé en story en disant je suis vraiment un cliché et c'est de la merde de faire ça, ne faites pas ça, ne faisons pas ça, parce que j'avais cogné dans un mur et le mur est plus fort que mon poing, évidemment, comme Ouais. tout le monde en fait, à part les mires de placo, mais bon ça compte pas. Et j'avais une vieille bosse et j'ai dit ah putain, T'avais bien mal. j'ai bien mal et je sais pas si et au final aucun problème, j'ai pas eu besoin d'être plâtré ou quoi ou opéré. Mais il y avait pas mal de gens qui m'avaient dit, tu sais qu'aux urgences, on appelle ça la fracture du connard, parce que c'est vraiment un move de connard de taper dans un mur, parce que vous êtes des imbéciles. Et oui, nous sommes des imbéciles. La masculinité toxique. Alors, quand on vous dit foutez-vous la paix, mettez votre énergie ailleurs, peut-être faites-le comme ça, il y a moins de colère réprimée, mal Oui, placée, tout le monde s'en porte mieux. Certes. Où est-ce Moi, qu'on peut te j'essaie trouver en attendant, à part en thérapie? Lucien Mène partout, mais principalement sur Insta, enfin, et uniquement sur Insta. Et sinon, alors attends, est-ce que c'est un plateforme ou c'est pas un plateforme? C'est pas un plateforme. Sur la plateforme, c'est Si, E17. c'est un plateforme. Non. Si, c'est un Non, plateforme. à chaque fois, on commence par plateforme et après, c'est pas plateforme. Non, celui. Oui, d'accord. Dans tous les cas, Studio du 7, point Oui, parce qu'il en vidéo. reste encore un à diffuser là. Oui, sûrement. Ok, donc Oui. c'est bon, parce que celui qui vient d'être diffusé, c'est plateforme. Oui. Bingo encore. Hein. Studio du 7, point vidéo. Abonnez-vous. C'est 5 balles par mois, franchement, ça va. Après, là, on va diffuser ça au mois de mai. En vérité, abonnez-vous peut-être pour un mois, pour voir. Et à partir de mi-juin, ce sera le 14 juin, on lance le nouveau financement participatif où vous pourrez prendre un abonnement à l'année à prix réduit. Donc, éventuellement, gardez un petit peu de sous pour ça. Et si vous voulez nous aider, il y a un Patreon aussi. Comme toi. Patreon.com/Taousmerakchi. Oui, 2 € par mois. Pour le tiers le plus bas, pour avoir 4 newsletters C'est ça. par mois. Tu ne manques jamais un dimanche. Jamais, Si t'as manqué sauf un. Noël et Nouvel An. Ah oui, ouais. Parce qu'il se passe rien. Eh oui, parce que c'est Y a pas des d'actu. actus, pop culture et films de genre. Enfin, le genre de manière générale, pas que les films. Voilà. Petit et grand écran. C'est ça. Il y a une intro, un encart sur les sorties ciné, VOD et VOD, un encart film, C'est quoi un encart série. Pourquoi t'as fait des air quotes pour le VOD? Parce qu'il y a VOD et VOD. Clin Mais- d'œil, clin d'œil. Et le reste, et ça sort où ces trucs de clin d'œil, normalement? Au cinéma? Bah Sur- non. Sur des plateformes? Oui, j'ai compris ce que tu fais, mais tu les pirates d'où? C'est que normalement ça sort sur des Parce que ça plateformes. sort pas en France. Ah. C'est dispo sur aucune plateforme en France, donc Donc on est obligé d'être des pirates, c'est pas de notre faute. voilà. Voilà, ok. Mais tu balances pas des liens et tout ça. Non, je dis juste, c'est dispo, si vous savez où chercher. Et tu dis où chercher? Non, Tu devrais le dire de temps en temps. non, D'accord. c'est sur mon Discord. Ah, oh, vous pouvez être sur le Discord et on y accède en étant Patreon. Voilà. Oui, en plus, j'ai donné toute une marche à suivre pour pouvoir rajouter ce que j'ai fait là, les listes Letterboxd qui deviennent des bibliothèques Ah de oui, films. ça a été ton obsession pendant 2 jours, ça. Ouais, et ben, j'ai masterisé ce truc-là et maintenant, c'est parfait. J'ai l'excellent setup de piraterie. Donc voilà, Voilà. qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais je suis pas la seule à donner des astuces en plus sur le Discord, donc il n'y a pas que mon savoir, il y a celui des autres aussi. Mmh. Il y a mon Nick Sam, qui est mon préféré, mais je le dirai jamais. Non, c'est ton petit ref, c'est ça? Mon ref. Excellent. Bon, eh bien, les amis, on espère que vous passez une... Attends. Quoi? Tati Fleury, je te cite. Tati Fleury. Voilà. Tati Fleury. Tu es C'est cité super. dans l'épisode Tati Fleury. Tati Fleury. Tati Fleury, tu es cité. C'est toi la plus citée, bien plus que Nick Sam, Tati Voilà. Fleury. C'est toi la préférée de Taous, je crois. Je sais Oui, pas, je l'identifie, je l'ai déjà vu. Tu l'as vu au lancement de Monstrueuse, je crois. Non, c'était pas. Mais si, t'étais au lancement. Ah oui, j'étais. Ouais. Tati Fleury, c'est toi la meilleure, moi, je trouve. Voilà. Allez, bisous à toutes et à Bisous. tous. Bonne semaine. Bye 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 bye.